Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au décor baliné comme tu peux le voir. J'espère qu'on n'aura pas trop de bruit et que la lumière, c'est ok. Si tu arrives tout juste sur cette chaîne, je suis Clara Hardy, entrepreneur, facilitatrice et coach business. J'ai travaillé dans un incubateur de start-up pendant 4 ans et j'ai tout quitté il y a quelques mois pour partir en digital nomade, vivre de mon activité, le mastermind pour femmes entrepreneurs, 100% business en ligne et 100% féminin. Je suis au quotidien sur Instagram en story, donc on peut s'y retrouver là-bas, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est un atelier de co-développement et comment ça peut t'aider à propulser ton business. Le co-développement, c'est une méthode d'intelligence collective créée dans les années 80 par Adrien Payette, qui était professeur à l'École nationale d'administration publique de Montréal. Les ateliers de co-développement visent à résoudre les problématiques d'une personne donnée et c'est vraiment une méthode en fait ultra concrète qui peut t'aider à bénéficier en fait du partage et de l'expérience des personnes qui sont avec toi en groupe lors de cet atelier. Pour résumer, c'est un espace dédié 100% à l'entraide, au partage, à la bienveillance et au respect de chacun. Tout ce qui se dit lors d'une session de codev est également confidentiel. Tout ce qui se passe dans le codev reste dans le codev. C'est une méthode qui peut être utilisée dans tout un tas de domaines et notamment les incubateurs de start-up et je vais t'expliquer aujourd'hui comment ça peut t'aider à faire passer ton business au niveau supérieur. Alors comment ça se passe en pratique? L'idée c'est de se retrouver en groupe de 4 à 8 personnes maximum. Ça peut être en ligne ou en physique. L'important c'est vraiment que tout le monde soit focus pendant ce moment-là, qu'il n'y ait pas d'ordinateur, pas de téléphone et que vraiment tout le monde soit concentré sur la problématique de la personne qui est à l'honneur. C'est un atelier qui va durer en moyenne de 2 à 3 heures et c'est vraiment important que tout le monde soit focus pour l'énergie du groupe. Autre chose importante qu'il va falloir déterminer à l'avance, c'est une personne qui va leader un peu le groupe, faciliter le groupe et être aussi timekeeper, donc en fait gérer le temps parce que tu vas le voir dans la méthode que je vais t'expliquer, il y a différentes phases et en fait il va vraiment falloir qu'il y ait une personne qui soit garante que chaque phase soit respectée, que dans le temps qui aura été imparti et qu'elle puisse faciliter aussi les échanges et qu'elle connaisse la méthode tout simplement pour faciliter correctement le groupe et l'atelier. Pense aussi à avoir un cahier et un stylo pour noter toutes les infos que la personne à l'honneur va vous donner et puis noter aussi tes idées parce que, autre règle hyper importante, on ne se coupe jamais la parole. La seule personne qui peut à la limite couper une personne dans une phrase, ça va être la facilitatrice du groupe parce que s'il y a quelque chose qui sort du cadre ou qu'on arrive à court de temps. Tu l'auras donc compris, cette méthode t'aide à résoudre les problèmes que tu rencontres dans ton business en mettant en commun les cerveaux de toutes tes business besties pour t'aider à trouver des solutions, des ressources, des contacts, des techniques et à partager les expériences qu'elles ont pu avoir elles aussi et les bons conseils qu'elles ont à te donner. Ça va te permettre de prendre du recul et de repartir avec un plan d'action hyper concret pour avancer sur ta problématique. Et donc finalement à surmonter les challenges auxquels tu fais face dans ton business. Incroyable, non ? Donc que tu souhaites toi-même organiser des ateliers codev avec tes amis entrepreneurs ou que tu sois juste curieuse de savoir comment se déroule un atelier codev et de connaître la méthode, je te donne les 5 étapes pour faire ton atelier codev. C'est parti. Étape 1, l'annonce de la problématique. Donc la femme à l'honneur va exposer aux autres la problématique du jour de l'atelier en fait. Qu'est-ce qui lui pose problème en ce moment et surtout ce qui est important à ce moment-là, c'est de bien exposer le contexte. Quand est-ce que tu as lancé ta boîte, quel est ton service ou ton produit et dans quel contexte cette problématique s'inscrit. C'est hyper important parce que les personnes à qui tu vas parler et à qui tu vas venir demander de l'aide ne connaissent pas ton business et le contexte, ton environnement aussi bien que toi. Donc c'est hyper important que tu sois clair là-dessus et que tu l'aies préparé en amont. Très important dans cette phase et ce à quoi doit veiller la facilitatrice du groupe, c'est vraiment que ici, il n'y a que toi qui parles. Personne ne peut t'interrompre et on va dire que cette phase dure environ 10-15 minutes. Deuxième étape, les questions. Ici, toutes les personnes qui t'ont écouté dans la première étape sont amenées à te poser des questions pour éclaircir un sujet que tu as abordé juste avant ou peut-être des points sur ta problématique qui n'étaient pas clairs et où elles ont besoin de précision tout simplement. Il ne faut pas hésiter à poser autant de questions que nécessaire. Ça va vraiment permettre au groupe de mieux cerner ta problématique, comprendre quels sont tes problèmes, quels sont les challenges auxquels tu fais face et comment elles vont pouvoir en fait imaginer des solutions qui vont vraiment pouvoir te correspondre. D'ailleurs, très important en parlant de solutions, dans cette étape, vous n'êtes pas autorisé à aborder des solutions. La facilitatrice devra absolument y veiller. On pose simplement des questions
pour mieux comprendre et on n'aborde aucune solution. Par contre, vous pouvez tout à fait poser par écrit sur votre petit carnet les ressources, les débuts de bribes de solutions auxquelles vous pouvez penser, mais vous ne les abordez pas tout de suite. La femme à l'honneur doit, elle, de son côté, donner des réponses qui sont hyper concises, claires, simples et précises pour pas que ça parte en débat infini. On a 2 heures, là les timings que je vous donne c'est pour un atelier de 2 heures, donc on va se dire 10-15 minutes pour la première étape et environ une vingtaine de minutes pour cette deuxième étape. Troisième étape, ici chacune prend un temps de réflexion après donc l'annonce de la problématique, les questions pour imaginer en fait elle quelle solution elle pense pourrait convenir ou serait pertinente pour la femme à l'honneur. Donc là vraiment chacune se met dans son coin, dans sa bulle pour analyser ce qui s'est dit et cadrer ses solutions et écrire les ressources qu'elle pourrait fournir à la femme à l'honneur, voire aussi les contacts qu'elle pourrait lui donner. Pour cette étape, je recommande environ une bonne dizaine de minutes, ça permettra à tout le monde de cadrer ce qu'elle a à dire pour qu'ensuite on puisse passer au tour de table. Quatrième étape qui va durer là entre 20 et 30 minutes, chacune des femmes présentes va énoncer ses solutions à la femme à l'honneur. Durant ce tour de table, chacune parle à son tour et personne ne doit interrompre personne et surtout ça ne doit pas partir en débat entre la femme à l'honneur et la femme qui est en train d'annoncer ses solutions. Donc ici, la femme à l'honneur ne va pas directement répondre à ce qui est dit, mais elle va plutôt prendre des notes. Après, bien sûr, on n'exclut pas des petits allers-retours si besoin pour éclaircir un point que ta business bestie est en train de t'amener comme solution. Mais voilà, ça ne part pas en gros débat et ça aussi, la facilitatrice du groupe doit y veiller. Mais ce qui peut se faire, c'est qu'une fois que ta business bestie a apporté ses solutions, ses potentielles ressources, etc., vous pouvez tout à fait définir d'un rendez-vous en one-to-one pour en fait réfléchir ou bosser ensemble sur une solution qu'elle t'aurait amenée et vous pouvez aussi discuter quelques minutes pour éclaircir un point qui aurait besoin d'être éclairci. Une fois que le tour de table est terminé, on passe à l'étape 5. Ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est la femme à l'honneur qui va déjà se recueillir avec elle-même pour bien noter toutes les solutions, toutes les idées qui ont été énoncées. Et ensuite, elle va faire en fait un espèce de plan d'action, une V1 de plan d'action très concret qui va pouvoir l'aider à résoudre la problématique, le challenge auquel elle fait face. Et une fois qu'elle a fait ça, elle va faire un retour au groupe sur ce qui l'a aidé, ce qu'elle va mettre en place, énoncer aussi sa V1 de plan d'action. Et aussi en profiter bien sûr pour remercier le groupe d'avoir travaillé sur sa problématique pendant 2 heures. Voilà pour les 5 étapes. Ce qui me paraît aussi hyper important et que j'ai pas mis dans ces 5 étapes, c'est que ça peut être le moment à la fin de l'atelier aussi de se donner une date pour notre prochaine rencontre. Parce que si tu as l'intention de créer donc un groupe de codev avec des femmes qui s'entraident en se faisant des ateliers de co-développement pour réfléchir à une problématique de chacune, etc., c'est bien d'avoir toujours une date à l'avance. Sinon, si tu ne programmes pas, l'atelier n'aura jamais lieu et ça serait dommage, vous ne pourrez pas bénéficier de l'intelligence collective comme ça de nouveau. Mais si tu souhaites rejoindre un groupe qui est déjà créé avec un cadre bien établi, tu peux tout à fait rejoindre le Mastermind Impulsion que j'ai créé avec que des femmes ambitieuses qui ont des business en ligne et je vous prépare en fait un programme de folie durant lequel tous les mois on se retrouve pour des codev, on se retrouve aussi pour des sessions de mini codev où là en fait on aborde les problématiques de chacune en 20 minutes et donc en fait on fait un gros tour de table qui est bénéfique pour tout le monde et on fait aussi des masterclass et des rencontres en physique. Si tu veux plus d'infos, je te mets le lien juste en dessous de ma vidéo. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Dis-moi en commentaire si tu as déjà fait des ateliers codev ou si tu comptes en mettre en place. Mets un petit pouce sur cette vidéo aussi, en dessous si ça t'a aidé. Abonne-toi à la chaîne si mon contenu te plaît et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!